Voilà, le 22.1 est terminé. En tout cas, comme je l'ai dit, ce sera 99% des cas un one and down, comme ils disent outre-Atlantique, parce que voilà, la priorité est sur la suite. Tout est remis à zéro après les Open. Il n'y a que 3 votes. Ensuite, c'est les quarts qui comptent, les quarts de finale. Et ensuite, après les quarts de finale, ouais, tout va se jouer en demi-finale. Donc, il faut continuer l'entraînement. Alors Will, les impressions à chaud là? Ultra facile. Encore une fois, le maître mot de ce mode c'est facilité. Là, je regarde, c'était un bon mode d'open, franchement c'est cool. De toute façon comme les Open, tout est remis à zéro après et qu'après il y a les quarts de finale qui s'enchaînent. Le but c'est pas d'être en forme maintenant comme la plupart des athlètes, j'en parlais avec d'autres athlètes des games. C'est pas d'être en forme maintenant, c'est de continuer à s'entraîner, quitte à être un peu moins en forme, mais c'est un peu dur avec l'ego. Parce que tu as envie d'être le plus performant possible dès le début. Et avec l'ego, du coup, ça titille. Mais le but, c'est pas d'être en forme maintenant. Puis là, je suis content, je le fais qu'une fois. Là, je l'ai fait, je le referai pas. Même si je suis parti trop doucement, qu'au final, j'ai pu bien accélérer à la fin. Et donc voilà, quand je dis bien accélérer, c'est ouais, les 2-3 derniers tours. Donc j'ai été. Je pense que j'avais aussi de l'appréhension avec l'idée wall-ball, comme c'est le mouvement avec lequel je me suis finalisé ma blessure l'an dernier. Donc j'avais un peu peur, mais. Au final, voilà, c'était dans la tête. Les wall-walks, c'était pas dur. J'ai pu tout le temps les faire en touch and go, quoi. Donc c'est cool. Et je pace un peu trop en début, mais c'est le jeu. Et puis je vais pas leur faire pour ça, ça sert à rien. Le classement m'intéresse pas. De toute façon, les gens ils retiennent jamais ce que tu as fait pendant les Open. Ils retiennent juste si tu as été au game ou si tu n'as pas été au game. Donc personne n'a jamais retenu quand j'ai fait 3e monde aux Open. Donc c'est pas le but, et le but c'est d'être bon au quart et surtout en demi-finale ici. En tout cas c'est un bon mode d'Open et encore une fois c'est cool, c'est de le faire avec tout le monde, à la communauté, c'était sympa et ça permet vraiment de vivre les Open pleinement. Le 22 points est terminé, donc j'ai un peu récupéré, j'ai récupéré mon souffle, donc c'est plus facile pour moi de vous détailler et surtout d'identifier 3 points qui me paraissent importants pour ce workout. En tout cas, 3 points qui vont vous permettre peut-être d'améliorer votre stratégie, de la peaufiner. Après, toujours en respectant une règle simple que je rabâche complètement à tous les WIS athlètes constamment, c'est de toujours adapter sa stratégie à ses points forts, à ses faiblesses et à sa forme du moment. C'est une règle que vous pouvez appliquer sur n'importe lequel des workouts et qui marchera toujours. Donc là, j'ai identifié 3 points basiques concernant votre stratégie, en rapport également avec les erreurs à ne pas faire sur ce workout. Je suis resté très simple parce que je considère que sur ce type de WOD, rien ne sert d'aller dans des choses trop complexes, trop précises. J'en ai fait, par exemple, j'en ai fait pour ce soir pour le Zoom qu'on fait avec les WIS athlètes pour niveau un tableau avec toutes les, on va dire les pacings à avoir, les temps de passage pour faire tant de tours. On peut identifier à combien de temps il faut que vous fassiez le tour pour faire tant de tours à la fin dans les 15 minutes de l'AMRAP. Ça, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse pour le moment. L'important, c'est de respecter ces 3 points qui, selon moi, sont les plus importants. En 1, il y a le pacing. Le pacing, c'est quoi? C'est simplement savoir rythmer, savoir gérer son workout comme un métronome. C'est-à-dire, rien ne sert de partir trop vite pour ensuite décélérer, pour récupérer et ensuite réaccélérer. Avoir des variations de rythme constamment durant le workout, ça ne va pas vous faire un bon score. En tout cas, pas un score optimal. L'important, c'est de pacer, d'avoir un rythme constant et régulier. Peut-être un peu plus haut au début, donc automatiquement, il va diminuer votre rythme, mais une diminution constante dans le temps. C'est-à-dire pas une diminution brutale. Donc voilà, c'est très important et ça, c'est ce qui vous permettra de réaliser le meilleur score en fonction de vos capacités. Et encore une fois, même si vous partez trop doucement comme moi ce matin, ce que vous avez perdu au début, il sera très difficile pour vous de le rattraper parce qu'au bout d'un moment, vous avez quand même de la fatigue qui est là et cette fatigue, quel que soit votre rythme, elle est là. Donc c'est compliqué ensuite de rattraper ça. C'est pour ça qu'il faut partir ni trop vite ni trop fort et surtout essayer de garder ce rythme. C'est tout l'enjeu de n'importe quel workout et c'est souvent la chose la plus difficile à faire. C'est pour ça que souvent quand on fait un redo le surlendemain, on fait toujours un meilleur score parce qu'on a appris à connaître le pace optimal suivant nos capacités. C'est pour ça qu'un redo est toujours intéressant si vous souhaitez faire un meilleur score. En 2, il y a identifié le mouvement de récupération.
Alors le mouvement de récupération, c'est quoi? Selon moi, c'est le mouvement sur lequel vous allez être le plus à l'aise, le plus facile, votre mouvement fort tout simplement, et qui vous permettra de récupérer sans perdre de temps. Vous n'allez pas forcément accélérer sur ce mouvement, mais vous n'allez pas ralentir, mais ce mouvement va vous permettre de récupérer. Par exemple, pour un athlète qui est peut-être plus en délicatesse avec le wall walk et les box jump over, surtout avec le step down qui brûle pas mal les cuisses, il peut être intéressant de récupérer durant les dumbbell snatch. Même si c'est vrai que, comme je l'ai vu ce matin, très peu de personnes récupèrent durant ces dumbbell snatch. Et bien souvent, le mouvement de récupération, c'est les box jump over et il faut pacer avec le step down. Mais encore une fois, ça dépend de chaque personne. La troisième chose, c'est les transitions. Alors on est sur un WOD AMRAP 15 minutes, 3 reps, 12 reps, 15 reps. Vous imaginez, il y a énormément de transitions. Donc chaque transition, c'est du temps à gagner, mais également à perdre. Donc c'est important pour vous d'optimiser ces transitions et de ne pas peut-être perdre les 2 secondes à chaque transition, qui à la fin, je le répète, si vous êtes sur 7-8 tours, fois le nombre de transitions, vous pouvez vite perdre 30-40 secondes, voire plus. Forcez-vous, mettez-vous des automatismes, vous demandez à un de vos collègues, à un copain, de vous dire 3, 2, 1, hop, tu prends ta dumbbell. C'est important et ça vous permet d'avoir une notion du temps quand vous êtes peut-être dans le dur, dans la zone rouge. On n'a peut-être pas de notion du temps. Des fois, on a l'impression d'avoir eu des transitions de malade et on regarde sa vidéo, on se rend compte qu'on a passé 15 secondes pour aller d'un point A à un point B. Donc, c'est demander à un collègue de vous rythmer, de vous dire, bon, dès que j'ai terminé wall-wall, tu me fais un décompte jusqu'à 4 ou 5 et à 5, je prends ma dumbbell. Comme ça vous speed un peu. Ça rejoint le début en pacing, un métronome. Donc, c'est important également et les transitions, c'est vraiment quelque chose que les gens sous-estiment et qui peut vous faire gagner énormément de temps et améliorer votre score. Et voilà, ça sert à rien d'aller très très vite sur les mouvements si c'est pour avoir des transitions très lentes. Il vaudra toujours mieux être plus lent sur les mouvements et avoir des transitions rapides. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça sert à rien d'aller tout doucement vers sa dumbbell et d'arriver à sa dumbbell, enchaîner les 12 dumbbell snatch à bloc, poser sa dumbbell, récupérer en transition, aller les 15 box jump over à bloc. Non, vous allez avoir une variation de rythme qui ne va pas être optimale et qui va sûrement vous faire atteindre la zone rouge beaucoup trop rapidement. Et une fois qu'on est dans la zone rouge, y revenir, c'est très compliqué. Faites attention à ces transitions, demandez de l'aide peut-être à un ami, à un copain qui est là pour vous encourager, pour vous donner un petit indicateur temporel. Et surtout, le dernier point, je ne l'ai pas mis, mais c'est le plus important des Open, amusez-vous, prenez du fun, faites le WOD avec vos amis. Soyez compétiteurs, mais surtout, encouragez vos amis. C'est pas parce qu'un copain fait un meilleur score que vous devez ne pas l'encourager. Bien au contraire, vous verrez, bien souvent, le premier WOD d'Open n'est pas un grand indicateur sur le classement final. Et puis, on est tous avancés d'un côté reculés d'un autre, donc vous battrez sûrement votre copain la prochaine fois.